Vous avez deux options pour faire des mesures relatives aux origines. Soit vous partez du fichier du personnel et vous faites ce qu'on appelle une qualification nomastique, c'est-à-dire qu'à partir du nom et du prénom, vous qualifiez l'origine des gens et vous en tirez les analyses statistiques qui existent. C'est un peu plus lourd parce qu'il y a beaucoup de garde-fous à partir du moment où on touche à des fichiers qui sont sensibles. La deuxième option, c'est ce qu'on a fait là, c'est envoyer un questionnaire anonyme à l'ensemble des collaborateurs dans lequel vous allez leur demander de se positionner selon leurs origines géographiques. Sachant qu'il y a de la complexité dans ce qu'on mettait, puisque on proposait par exemple une option mixte qui permet aussi de prendre en considération l'ensemble des origines. Bien évidemment, on fait des regroupements. Ensuite, pour l'analyse, parce que sinon nos cohortes vont être trop faibles, mais là on avait quand même un tiers de répondants, donc un peu plus de 1000 personnes, ce qui est bien, mais à partir du moment où on va faire des analyses après au sein d'une entité de l'AFD, bon, le nombre de répondants diminue forcément, et donc si on ne fait pas des regroupements, on n'arrivera pas à avoir des résultats en fonction de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, et encore moins si je prends les personnes originaires d'Océanie qui sont 1%, là on ne pourra jamais déduire des choses. Et la deuxième chose, c'est quand même, il faut se dire, quand vous arrivez devant un COMEX et que vous faites une restitution, dans le contexte français, parler des origines, c'est pas facile. On ne sait pas le faire, on n'a pas l'habitude, c'est encore tabou. Donc nous, on a fait un choix sémantique qui permet de mettre à l'aise tout le monde. Et ce choix sémantique, ça a été de regrouper les personnes d'origine européenne et d'origine extra-européenne. Ça fluidifie et ça permet de lever ce blocage un petit peu enfin pas que français, mais sémantique. Et peut-être d'en préciser, dans l'origine extra-européenne, on ne parle pas que des Noirs et des Arabes. On a essayé d'élargir, parce que c'était aussi le but de tenir compte de la diversité aussi de l'entreprise. Parce qu'au sein de l'AFD, il y a d'autres diversités, comme des collègues qui viennent d'Amérique latine et d'autres qui peuvent aussi avoir des problématiques de blocage de carrière à cause de certains phénomènes. Est-ce que tu peux en dire un peu quelques mots sur cette composante des non-européens? Oui, alors on perd, c'est-à-dire que les préjugés envers les personnes noires, les préjugés envers les personnes arabes, les préjugés envers les asiatiques ne sont pas les mêmes. Donc les mécanismes de trajectoire peuvent être impactés. Mais à partir du moment où on commence à travailler ces sujets à l'échelle globale d'une entreprise, on accepte de perdre un peu en complexité, en regroupant un peu tout le monde, mais en permettant que ce soit complet. Et effectivement, quand on voit qu'il y a 8% de personnes qui se définissent comme d'origine asiatique à l'AFD, c'est important qu'ils puissent se sentir aussi concernés par l'étude qui est menée, quoi. On a fait deux parties. La première, c'est une analyse des ressentis. Donc on a posé des questions assez classiques sur le ressenti de la trajectoire dans l'entreprise. Par exemple, le sentiment de décrochage salarial, où on peut mesurer la différence en fonction qu'on soit d'origine européenne ou pas. Et donc si on regarde par exemple à l'AFD, vous avez 41% des répondants d'origine hors européenne qui se sentent en décrochage contre 23% des personnes d'origine européenne. Donc c'est quasiment du simple au double. Donc là, on mesure vraiment qu'il y a un écart de ressenti en fonction de son origine. Et c'est ça qui va nous intéresser. Parce que c'est là où on va pouvoir commencer à comprendre un petit peu mieux ce que pensent les gens. Et surtout, si on le refait dans 2 ans, cet indicateur-là, il va beaucoup plus nous intéresser parce qu'on va regarder l'évolution. Et on va se dire, ok, est-ce que nos actions depuis 2 ans, pardon,